C'est bon. Donc, passons maintenant au deuxième chapitre. C'est la résolution graphique d'un programme linéaire. Résolution graphique d'un programme linéaire à deux variables. Donc, comme on a dit, la séance dernière, donc la méthode graphique est privilégiée pour les programmes linéaires à deux ou bien au maximum trois variables. Donc, pour le cas de trois variables, il est un peu difficile, c'est-à-dire qu'on va on a trois dimensions, c'est-à-dire on va tracer un repère dans l'espace. Mais il est simple pour le cas de deux variables. C'est parce que je traite dans le plan, c'est-à-dire on a deux dimensions, avec deux variables, c'est-à-dire on a l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Donc voilà. Donc on a une technique de résolution du programme linéaire à deux variables x1 et x2. Dans ce cas, on peut utiliser une représentation graphique du programme linéaire. Après, on va déduire donc la solution qui est la solution optimale, soit pour le cas de maximisation ou bien de minimisation. Donc la formulation canonique d'un programme linéaire à deux variables peut s'écrire sous forme. Donc si on a la fonction maximum, la fonction objectif, c'est une fonction linéaire. C'est-à-dire le plus grand exposant c'est 1. Il y a des deux variables, A0x1 plus B0x2. Les variables sont x1 et x2. Par exemple, si on a trois variables, plus c0, x3, par exemple. Donc, le plus grand exposant, c'est 1. Donc, les fonctions linéaires. Donc, quand la fonction objective d'un problème à maximiser, les inégalités tournent dans le sens inférieur ou égal. Inférieur ou égal. C'est une forme canonique. L'inverse, on a le min, un problème de minimisation d'une fonction objective avec des inégalités supérieures ou égales. Alors, ce sont deux formes canoniques, soit pour le cas maximum ou bien pour le cas minimum. Donc, puisqu'on va traiter un programme linéaire, c'est-à-dire toutes les fonctions, les contraintes sont linéaires. Donc, un petit rappel pour les équations d'une droite. Donc, une équation d'une droite s'écrit sous la forme A1x1 plus A2x2 est égal à B. Ou bien A1x1 plus A2x2 moins B est égal à 0. Donc, comme vous voulez, c'est-à-dire on a deux variables, x1, x2. C'est l'équation, par exemple, d'une droite delta qui a pour pente, la pente ou bien le coefficient directeur, c'est le coefficient moins le coefficient de x1, par exemple, moins A1 sur A2, avec A2 différent de 0, et cette droite qui passe par le point de coordonnées. Par exemple, si on remplace x1 par 0, c'est-à-dire 0 fois 1, c'est 0, alors le coordonnée l'abscisse c'est 0, il reste A2x2 est égal à B, ça veut dire que x2 est égal à B sur A2. C'est le cas général. Ou bien la forme réduite d'une équation d'une droite delta, x2 y est égal à mx plus p. Donc x2 est égal à moins a1 sur a2, c'est-à-dire le coefficient directeur, moins a1 sur a2, plus x1 plus b sur a2. Une petite remarque toujours dans le plan, par exemple, on dit le bureau, l'écran, c'est un plan. Donc une droite delta, par exemple, si je trace une droite delta, donc delta va séparer le plan OX1 par exemple X2, OX1 et X2 en deux demi-plans. En deux demi-plans. Donc, on dit la droite a pour équation A1X1 plus A2X2 est égal à B. Donc, les deux demi-plans ont pour équation A1X1 plus A2X2 inférieur strictement à B, c'est-à-dire le côté gauche, le demi-plan, par exemple, en bas de la droite, et A1x1 plus A2x2 supérieur strictement à B, c'est-à-dire le demi-plan en haut de la droite. C'est-à-dire toute delta, toute droite divise le plan en deux demi-plans. D'accord? Par exemple, la droite delta est égale à x1 plus 2x2 est égal à 4. D'accord? Donc, ici, la pente, ou bien M, la pente d'IL à M, est égale combien? C'est-à-dire moins
coefficient de x1 sur le coefficient de x2, c'est-à-dire moins 1 sur 2. D'accord? Ça, c'est la pente ou bien le coefficient directeur de cette droite. Si on veut tracer la droite delta, on prend combien de points? 2 points. C'est-à-dire, on va remplacer par exemple x1 pour 0 et on trouve x2. Et on remplace par exemple x2 ou la x1 par une autre valeur, ou bien x2 pour 0 et on va trouver x1. Par exemple, pour x1 est égal à 0, donc est égal à 0, donc x2 de x2 est égal à 4, donc x2 est égal à 4 sur 2, c'est-à-dire x2, il y a x2 est égal à 2. Donc, le point 0,2, pardon, on a le point 0,2. Le point 0,2 appartient à delta. D'accord? De même, par exemple, si on prend x2 est égal à 0, x2, la deuxième variable, c'est-à-dire l'ordonnée est égal à 0. Donc, on a l'écriture de l'écriture machine. Donc, pour x2 est égal à 0, 2 fois 0, c'est 0. On a x1 est égal à 4. x1 est égal à 4. Donc, le point, l'abscisse c'est 4, c'est x1. Et l'ordonnée c'est 0. C'est-à-dire, un autre point appartient à delta. Donc, d'après les deux points, on peut tracer la droite delta en jointe entre les deux sommets, les deux 0,2 et 4, 0. Donc, cette droite divise le plan, par exemple, en deux demi-plans. Donc, l'équation demi-plan x1 plus 2x2 inférieur strictement à 4, et l'autre, une équation x1 plus 2x2 supérieur strictement à 4. C'est bon? Oui? D'accord. Donc, ce sont des rappels mathématiques. Un ensemble convexe, c'est un ensemble D. Si quel que soit deux points appartiennent à D, donc toujours le segment reste dans T. Pour les ensembles convexes, parce qu'on va voir qu'on va trouver l'ensemble réalisable du programme lien, c'est un ensemble convexe. Et c'est un polygone dans R carré, qui possède un nombre fini de sommets. Par exemple, c'est un polygone. Voilà. Voilà. Par exemple, c'est un polygone dans R carré. Random sommet. Donc, 1, 2, 3, qui a donné 4 sommets. Voilà. Premier, le deuxième. Voilà, le troisième et le quatrième. Les sommets d'un polyèdre. Donc, la procédure de la méthode graphique. Pour trouver les solutions graphiques d'un programme linéaire, donc d'abord tracer un repère orthonormé OX1, X2, ou bien OXY, selon les variables. Après, tracer la région admissible, ou bien la région, ce qu'on appelle
réalisable C. C'est-à-dire, c'est l'ensemble des solutions, l'ensemble des points, puisque géométriquement, on va traiter géométriquement, l'ensemble des points délimités par toutes les contraintes du problème. C'est-à-dire l'ensemble des solutions qui vérifient toutes les contraintes du programme. Par exemple. Donc, par exemple, on a un problème de minimisation sous trois contraintes. 2x1 plus x2 supérieur ou égal à 16, x1 plus x2 supérieur ou égal à 12, x1 plus 3x2 supérieur ou égal à 18. Donc, on va d'abord trouver, ça c'est un système linéaire constitué de trois inéquations. Donc, on va déterminer la solution de cette inéquation. Donc, c'est un demi-plan. C'est-à-dire, vous allez d'abord tracer la droite de x1 plus x2 est égal à 16. Après, déterminer quel est le demi-plan. Est-ce que c'est celui qui se trouve en bas ou bien en haut de la droite. De même pour la deuxième contrainte, quelle est la solution graphique de cette inéquation x1 plus x2 supérieur ou égal à 12. Après, quelle est la solution de cette inéquation, c'est-à-dire quel est le demi-plan de cette inéquation x1 plus 3x2 supérieur ou égal à 12. Après, quelle est l'intersection entre les trois demi-plans. Donc, l'intersection, c'est-à-dire l'ensemble des solutions qui vérifient la première et la deuxième et la troisième contrainte. D'accord? Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le domaine admissible. Le domaine admissible, ou bien la partie réalisable. C'est l'ensemble des solutions qui vérifient de x1 plus x2 à la première contrainte, la deuxième et la troisième. Si on prend par exemple 10, 4, 10, 10, 4. Donc 10, 4, 10 plus 4, c'est 14. Vérifier la deuxième contrainte. Mais 10, 4 ne vérifie pas à la première contrainte. Plus 2 fois 10, c'est 20. Plus 4, 24. 24 et, vérifier la première contrainte. Et vérifier 10 plus 4, vérifier la deuxième, la troisième contrainte. Donc, 10, 4 appartient à la partie admissible. Le domaine, ou bien ce qu'on appelle le domaine admissible. Puisque c'est un point qui vérifie les trois contraintes. Hein? C'est un couple qui vérifie les trois contraintes, donc appartient au domaine, admissible. Donc, ne vous inquiétez pas, on va traiter un exemple. Donc voilà, si C est borné, donc si c'est un polygone borné, alors la solution optimale existe. Donc soit pour le cas du maximum ou bien du minimum. Mais si C est non borné, donc on a deux cas. Si le problème est à maximiser, donc ça tend vers plus l'infini. Et si le problème est minimisé, donc une solution optimale existe. On va voir ça dans les exemples. Après, chercher tous les points sommés, c'est-à-dire tous les coordonnées des sommets d'un polyèdre, les sommets, de la partie admissible. Donc, quel est le sommet? Et parmi ceux-ci, choisir le point ou bien les points qui rendent l'objectif optimal par deux méthodes. C'est-à-dire, la solution optimale se trouve parmi les extrémums, les points sommés de la partie admissible. C'est-à-dire qu'on a l'ensemble des solutions. Donc, la partie admissible contient une infinité de solutions, mais la solution qui nous donne un objectif, c'est les extrémums ou bien le point sommé de la partie admissible. C'est-à-dire, on restreint seulement pour trouver les coordonnées des points, les sommets de la partie C, et parmi les points, on va replacer les coordonnées dans la fonction objectif, et quel est le point qui nous donne l'optimal, c'est-à-dire qui nous donne le maximum ou bien le minimum. Donc, choisir le point ou bien les points qui rendent l'objectif optimal par deux méthodes. Donc, soit ce qu'on appelle la méthode de recensement des sommets, c'est-à-dire repérage analytique. Donc, on détermine les coordonnées des sommets. Après, on les remplace dans la fonction objectif. Donc, la plus grande valeur réalise le maximum et la plus petite valeur réalise le minimum. Ou bien, ce qu'on appelle la méthode des droites parallèles, c'est-à-dire tracer la droite de la fonction objectif. On trace la droite de la fonction objectif. On prend
toujours le niveau P est égal à 0, c'est-à-dire c'est une droite qui passe par l'origine. Après, déplacer parallèlement la droite de la fonction objectif delta 0 vers le point de C le plus éloigné, c'est-à-dire le dernier point de la partie admissible pour le cas de maximisation. La dite foot, c'est-à-dire quel est le sommet, le dernier sommet où la droite delta passe par ce point, ou vers le point le plus proche pour le cas de minimisation. Donc, on a ici ou bien tout simplement déterminer, quand vous faites le repérage analytique, déterminer les coordonnées des sommets, après remplacer les coordonnées dans la valeur, la fonction objectif, donc après déterminer quel est le maximum ou bien quel est le minimum. Donc voilà. C'est bon? On passe. Donc maintenant, on va traiter un exemple d'application pour mieux comprendre. Donc c'est un problème de maximisation. Une entreprise de fabrication de châssis envisage la production de 2 nouveaux modèles en moyen des capacités de ces 3 ateliers. Donc les contraintes de 3 et la 3 ateliers. Il s'agit respectivement d'un châssis en aluminium et d'un châssis en bois. Le premier produit nécessite le passage dans le premier atelier pour fabriquer le cadre en aluminium. Donc, il y a une production de 2 châssis, châssis en aluminium et châssis de bois. Donc, le premier produit, c'est-à-dire châssis en aluminium, nécessite le passage dans le premier atelier pour fabriquer le cadre en aluminium. Et dans le troisième atelier, où le verre est monté sur le châssis. D'accord? Tandis que le second produit, c'est-à-dire le châssis en bois, nécessite le passage dans le deuxième atelier pour fabriquer le cadre en bois et dans le troisième atelier où le verre est monté sur le châssis. Les profits unitaires, les temps de fabrication de chacun des produits dans chacun des ateliers ainsi que les capacités hebdomadaires de ces ateliers sont donnés, c'est-à-dire un résumé est donné dans le tableau suivant. Donc, unité de produit 1 nécessite donc 1 heure l'atelier 1, 0 dans l'atelier 2 et 3 heures dans l'atelier 3. Et le profit unitaire du produit 1, c'est 300 dirhams. Donc, pour le produit, deuxième produit, donc demande à 0 heure, c'est-à-dire ne passe pas dans l'atelier numéro 1, mais il passe seulement dans les deux derniers ateliers, 2, 3. Donc 2 heures dans l'atelier 2 et 2 heures dans l'atelier 3. Et le profit unitaire, c'est 500 dirhams. Les capacités, ou bien la disponibilité en heures, ou bien en semaine. Donc, il y a l'atelier 1, donc 4 heures. Au l'atelier 2, on a 12. Au l'atelier 3, on a 18. Donc, 18. La question qui se pose est la suivante. Combien faut-il produire de châssis de chaque type par semaine afin de le nombre d'heures par semaine afin d'obtenir un profit maximal? Alors, le nombre d'heures par produit, le nombre d'heures par produit et le nombre d'heures par semaine. D'accord? Donc, ici, c'est-à-dire, on va maximiser la fonction objectif. Donc, combien de variables on a ici? C'est-à-dire, on va produire deux variables, à 2 produits, produit 1, produit 2. C'est-à-dire, on a 2 variables. Donc, on dit la variable x, par exemple, le x1, comme vous voulez, on a la deuxième variable, x2. D'accord? Donc, il y a une unité de produit 1 nécessite 1 heure, c'est-à-dire x1 unité nécessite x1 heure par semaine, par produit. Il y a x2, il y a dans 1,
c'est-à-dire dans l'atelier numéro 1, on a 0, c'est-à-dire 0 fois x2, c'est 0. Donc x1, il est inférieur ou égal à 4. Dans l'atelier numéro 2, donc on a 0 heure, c'est-à-dire 0 fois x1, c'est 0, c'est-à-dire le produit ne passe pas dans l'atelier 2. Donc on a dans l'atelier, pour x2, 2 heures pour chaque produit, 2 heures pour chaque produit, c'est-à-dire x2 produit, on a 2 fois x2 heures qui est inférieur ou égal à 12. Ça veut dire x2 inférieur ou égal à 6. Pour l'atelier numéro 3, donc regroupe les deux produits. Donc, produit 1 nécessite 3 heures, c'est-à-dire x1 produit nécessite 3 fois x1. Produit 2 nécessite 2 heures, c'est-à-dire x2 produit nécessite 2 fois x2 qui est inférieur ou égal à 18. Et la fonction objectif, donc unité, ça coûte combien? 300. Donc, x1 unité, c'est-à-dire 300 fois x1. De même pour deuxième produit, 1500 fois x2. Donc, on trouve le programme suivant. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, le max de 300x1 plus 500x2. La première contrainte, c'est-à-dire l'atelier 1 à 1. Donc, contrainte x1 inférieur ou égal à 4. La deuxième contrainte, on a dit 2x2 inférieur ou égal à 12. La troisième contrainte, on a 3x1 plus 2x2. Et on a x1, x2 sont supérieurs ou égal à 0. Supérieur ou égal à 0. C'est bon? D'accord. Donc, ça, c'est la modélisation de cet exemple. Donc, on a un problème de maximisation, c'est-à-dire on cherche plutôt à maximiser la fonction z, qui est le couple x1, qui est la quantité de x1 de x2 à produire pour trouver un profit maximal. Donc, on a un système, on a la partie admissible constituée de trois inéquations. x1 inférieur ou égal à 4, 2x2 inférieur ou égal à 12, ou bien x2 inférieur ou égal à 6. 3x1 plus 2x2 inférieur ou égal à 18. C'est-à-dire l'ensemble de solutions de ce système, c'est la partie admissible, c'est l'intersection de trois solutions. C'est-à-dire l'intersection de trois demi-plans, puisqu'on a dit que une équation, les solutions graphiques d'une équation, c'est un demi-plan. Pour l'égalité, c'est une équation, c'est une droite. Voilà. Donc maintenant, la construction va construire la région admissible, c'est-à-dire l'ensemble des solutions de ce système, constitué par les trois contraintes. Donc toute inégalité est vérifiée par une moitié de plan, comme j'ai dit. Contrainte d'inégalité est égale à demi-plan. Chaque contrainte, c'est-à-dire c'est un demi-plan. Donc un système, c'est-à-dire les solutions doivent vérifier les trois contraintes. Donc c'est l'intersection de trois demi-plans. La frontière d'un demi-plan ou bien le bord d'un demi-plan, c'est une droite. C'est-à-dire, pour tracer le demi-plan représenté en x1 inférieur ou égal à 4, d'abord tracer la droite, puisque la frontière d'un demi-plan, c'est une droite. Donc, tracer la droite x1 est égal à 4. Après, déterminer donc, quel est le demi-plan associé à cette inéquation. Donc, il y a une 2, soit qui se trouve en bas, ou bien qui se trouve en haut de cette droite. Donc, vous avez deux choix seulement. Donc, l'un des deux choix. Donc, de même pour la deuxième et de même pour la troisième. Donc, toujours tracer les trois droites. Après, tracer chaque demi-plan associé à chaque inéquation et déterminer l'intersection des trois demi-plans, par exemple, pour faciliter les choses, utiliser trois couleurs. Par exemple, rouge, vert, bleu. Donc, l'intersection entre les trois couleurs, c'est la partie admissible. Donc, tracer le domaine admissible dans le plan, tracer la droite définie par chaque contrainte. Donc, pour tracer le domaine admissible, vous devez tracer la droite définie par chaque contrainte. Donc, la région admissible, c'est quoi? C'est l'intersection de tous ces demi-plans. Donc, la géométrie d'un programme linéaire, c'est l'ensemble des solutions admissibles. L'ensemble des solutions admissibles, c'est-à-dire toujours la partie admissible est un
est un polyèdre convexe qui contient un ensemble fini des sommets et bien sûr la solution se trouve parmi un de ces sommets. Donc voilà, on va construire ensemble dans cette page vide. Donc là, la partie admissible. Voilà. Donc tracez d'abord un repère orthonormé. Voilà. Voilà. Donc on a par exemple l'axe des abscisses X1, les abscisses X1. On a l'axe des ordonnées X2. On a le point O de coordonnées 0, 0. Voilà, le point O de coordonnées 0, 0. Tout d'abord, on va travailler seulement de l'un quart de plan des coordonnées positives, puisqu'on a deux contraintes positives, les variables sont positives. C'est-à-dire les variables sont positives, x1 et x2, puisqu'elles sont toujours positives. On va travailler, voilà, on doit travailler de, bon, un quart de plan, un quart du plan. D'accord? Donc seulement un pour les coordonnées positives, puisqu'on a x1 et x2 sont positifs. Donc maintenant, on prend l'inégalité, la première contrainte. Donc, quelle est la droite associée? Quelle est la droite associée? Donc, la droite associée, par exemple ici, voilà. La droite associée, c'est quoi? C'est x1 est égal à 4. La droite définie par l'égalité. Hein? x1 est égal à 4. C'est x1. D'accord? La droite associée à cette inéquation, c'est x1 est égal à 4. Alors, x1 est égal à 4, c'est une droite qui est verticale. C'est-à-dire, l'abscisse est égal à 4 et l'ordonnée appartient à R. Donc, soit est égal à 0 ou bien 1, 2, 3. Donc, c'est une droite qui est verticale. Donc, dans le repère, on trace. Donc, c'est un repère gradué. Par exemple, un dîner à 1. Deux, 3, 4. Par exemple. Donc, ici, on a x1 est égal à 4. Donc, c'est une droite verticale. Donc, voilà, comme ça. Verticale. D'accord? C'est une droite qui est verticale. D'accord? Donc, toujours, on trace seulement dans un quart positif. Donc, puisque les coordonnées sont positives. Donc, ça, c'est l'équation associée. L'équation associée à la première contrainte. Donc, maintenant, quel est le demi-plan? Le demi-plan associé à cette inéquation, c'est-à-dire le demi-plan qui contient les points où l'abscisse x1 inférieure ou égale à 4. Est-ce que le demi-plan à droite ou bien à gauche? Donc, c'est à gauche, puisqu'il y a un demi-plan contient les points dont l'abscisse est inférieure ou égale à 4. 3 inférieur ou égal à 4, 2 inférieur ou égal à 4. Pendant la droite contient des points qui sont supérieurs strictement à 4. Donc, le demi-plan, par exemple, par une flèche, donc c'est ça. Voilà. Ça veut dire que le demi-plan associé à la première inégalité, hein, c'est celui-ci. Voilà.
Donc, puisqu'on travaille dans le cas positif. Donc, c'est celui. D'accord? Alors, le demi-plan. Le demi-plan de la première contrainte. Donc, soit on a, puisqu'on a dit la droite diviser le plan en deux demi-plans. Donc, à droite ou bien à gauche. Ou bien s'il est incliné, ou en bas ou bien en haut. Donc, c'est le demi-plan. Oui? انا كنحددوا المجال تاع لي سوليسيون ديالنا من بعد نشوفوا واش من بعد نشوفوا الماكسيموم. مازال ما حددناش. on va déterminer d'abord la partie admissible, c'est-à-dire l'intersection des trois contraintes, les solutions des trois contraintes. D'accord? Oui, monsieur. Ça, c'est pour la première contrainte. Pour la première contrainte. De même pour la deuxième contrainte. Pour la deuxième contrainte. Donc, pour la deuxième contrainte, on a x2 inférieur ou égal 2x2 inférieur ou égal à 10, ou bien x2 inférieur ou égal à 6. Donc, on a la droite associée à cette contrainte, c'est x2 est égal à 6. Ou bien 2x2 est égal à 12. Voilà. La droite associée à la deuxième contrainte. Maintenant, dans le repère orthonormé, on va tracer la droite x2 est égal à 6. Donc, c'est une droite qui est horizontale. Horizontale. Puisqu'on a par exemple y est égal à 6. D'accord? Donc, à Dinjinaya, par exemple, on a 2, 4, 6, par exemple. Donc, ici, 6. Donc, la droite associée à la deuxième contrainte, la droite associée à la deuxième contrainte, voilà. Voilà. C'est ça pardon. D'accord? Il y a la droite associée à la deuxième contrainte, x2 est égal à 6. Donc maintenant, quel est le demi-plan? Le demi-plan associé à la deuxième contrainte. Donc on a inférieur ou égal. C'est-à-dire x2 doit être inférieur ou égal à 6. Inférieur ou égal à 6. Donc dans le repère, donc il est x2, l'axe de x2. Donc cette partie, la partie sont supérieures strictement à 6, inférieur ou égal à 6. C'est-à-dire, voilà. Donc c'est ça, le demi-plan, qui est en bas de la droite, qui est au-dessous de la droite. Ça, c'est la solution de la deuxième contrainte. C'est-à-dire maintenant, quelle est l'intersection? L'intersection de la première et la deuxième. On a la première contrainte, c'est le demi-plan ديالها. وهذا. Ou la deuxième contrainte, وهذا. Donc l'intersection, كيف وهذا le carré. Donc on a l'intersection entre les deux. D'accord? وهذا. C'est ça? Bon, si vous voulez, وهذا. Maintenant, chez Naya. Voilà. Voilà. Donc l'intersection, ici entre les deux. D'accord? Et l'intersection. Voilà. Il reste la troisième contrainte. Donc, excusez-moi, le PDF, le crayon de PDF. La troisième, donc, on a deux variables x1 et x2. Donc, c'est une droite inclinée. Donc, vous devez choisir deux points. Donc, comme le cas du premier exemple, pour x1 est égal à 0 et pour x2 est égal à 0. Donc, ici, donc de même, la droite associée, c'est 3x1 plus 2x2 est égal à 18. Donc 3 3x1 plus 2x2
égal 18. Voilà. Donc d'abord, tracer à droite, 3x1 plus 2x est égal à 18. Donc choisissez deux points. Par exemple, pour x1 est égal à 0. Toujours, prenez des valeurs simples. Pour x1 est égal à 0. Donc vous allez trouver, voilà. Donc pour x1 est égal à 0. Donc 2x2 est égal à 18. Ça veut dire que x2 est égal à 9. Alors le premier point. À 9. C'est-à-dire le point, vous avez le premier point, c'est 0, 9. Voilà. Donc de même, pour deuxième point, on inverse les rôles. Maintenant, x2 est égal à 0. Pour x2 est égal à 0, vous allez trouver x1 est égal à 18 sur 3. C'est-à-dire 6, c'est-à-dire le deuxième point, c'est 6. Et x2 est égal à 0. Voilà. Donc, on a deux points, 0, 9, 6, 0. Maintenant, dans le repère, donc on a 6, 0. Donc, 1, 2, 3, 4. Donc, ici, par exemple, 5, 6. Donc, on a le point, 6, 0. Et on a 0, 9. Donc, 6. Par exemple, ici, on a 8. Donc, 2, 4, 6, 8. Par exemple, ici, 9. Voilà. Donc, après, tracez la droite entre les deux points. À des 0, on a 6, 0. Ça, c'est 0, 9. D'accord? Donc, tracez maintenant donc, les deux points. Voilà. Voilà. Donc, on a 0, 6. Voilà. هذا هو l'équation de la droite associée à la troisième contrainte. Donc maintenant, quel est le demi-plan, la solution de demi-plan qui représente la troisième contrainte, qui existe en haut de la droite ou bien en bas de la droite. Donc pour vérifier, donc toujours vérifier par le cas est égal à O. O, puisque O se trouve à de la partie, à le demi-plan. Donc les coordonnées sont 0, 0, DL O. Par exemple, remplacer dans la troisième contrainte 0, 0. Donc 3, 0, 0, 2 fois 0, c'est 0. Et 0 inférieur et égal à 18. C'est-à-dire les coordonnées de O, vérifier la troisième contrainte. C'est-à-dire O appartient à la solution, c'est le demi-plan qui contient O. Sinon, on va dire qu'on l'autre demi-plan. Donc ici, le demi-plan, c'est le demi-plan qui contient O, puisque les coordonnées de O vérifient l'inégalité. Donc voilà, c'est ça. Voilà. Le demi-plan. Donc maintenant, quelle est l'intersection entre la troisième et les deux premières contraintes? Donc, voilà. Donc voilà. Voilà. Donc je vais supprimer la partie là. Voilà. D'accord? Donc c'est ça. Alors l'intersection entre les trois. Donc on a déterminé l'intersection des les deux premières contraintes. Donc après, voilà. Donc ça, c'est un polyèdre qui contient combien de sommets? Le premier sommet, donc dans le sommet lourd. Ça c'est le deuxième sommet. Voilà. Et ça c'est le troisième sommet. Voilà. Avec le quatrième d'un polyèdre. Et voilà, 1, 2, 3, 4, 5 sommets. Donc on a 5 sommets. Donc on peut déterminer tous les coordonnées liées au sommet. Par exemple, le sommet par A, par exemple, B, C, D. Voilà. Donc la partie admissible ici, c'est 1, c'est
le polyèdre OABCD. OABCD. Ça veut dire quoi? Les points qui se trouvent dans la partie assurée, hein, vérifier les trois contraintes. Vérifier les trois contraintes. C'est la solution hein, qui vérifie la solution des trois contraintes. Donc, c'est une partie infinie, un ensemble infini de points. Mais quelle est la solution? Quels sont les points qui nous donnent hein, le maximum de la fonction objective? Donc, on a dit que les points, les sommets, ce sont les points qui rendent la fonction objectif maximale. Donc, soit jusqu'en O, ou bien A, ou bien B, ou bien C, ou bien D. Donc, utiliser le repérage analytique, c'est-à-dire déterminer les coordonnées de chaque sommet ici, O, A, B, C, D. Donc, O, عندها 0, 0. هي 0, 0. كده معروفة. Je vais décrire ça ici. Donc, on a O, عندها 0, 0. Voilà, le O. Donc, ça c'est la partie admissible d'abord. Bien dit, voilà. Donc, voilà, ça c'est la partie admissible. Non. Donc, il y a la partie admissible C. C'est ça la partie admissible C. Bien dit. Voilà. Donc, les sommets A et de coordonnées 0,6. Donc, c'est facile à vérifier, trouver. Donc, ça, c'est 0,6. D'après les points, là, qui couvrent, ça, c'est la droite, 0,6. Donc, pour D, c'est 4,0. Il est facile. Voilà. 4,0. Donc, c'est bon. Il reste les deux B et C. B et C. D'accord? Donc, B et C. Donc, B, c'est quoi? C'est l'intersection entre la troisième contrainte et la deuxième contrainte. Les nahada. La droite. C'est de A2. Ça veut dire A2. D'accord? C'est la deuxième contrainte. A2. C'est A1. Donc, c'est moi qui peux trouver c'est A1. Voilà. Et ça, c'est pour A3. Voilà. Donc, B est l'intersection de A2 et A3. C'est-à-dire, vérifier l'équation de A2 et vérifier l'équation de la troisième contrainte. Voilà, revenons maintenant au programme. Donc, voilà. Donc, puisque B appartient à A2, c'est-à-dire l'ordonnée est égale à 6. L'ordonnée d'ILP est égale à 6. Et je vais remplacer x2 qui est égal à 6 dans la troisième contrainte. Donc, pour la troisième contrainte, 6 fois 2, c'est 12. Pour 18 moins 12, c'est 6. C'est-à-dire x1 est égal à 3, x1 est égal à 6. C'est-à-dire x1 est égal à 6 sur 3, c'est 2. Je répète. Donc, puisque B appartient à A2, c'est-à-dire vérifier l'équation de la droite. C'est-à-dire x2 est égal à 6. L'ordonnée de B est égale à 6. Donc, il reste à déterminer l'abscisse off-sol de B, c'est-à-dire je vais remplacer x2 dans la troisième contrainte, puisque B appartient à 3, c'est-à-dire vérifier l'équation de la droite. Donc, remplacer x2 par 6, ici, c'est 12, 2 fois 6, c'est 12. Après, la différence de 18 moins 12, c'est 6. Et 3x1 est égal à 6, c'est-à-dire x1 est égal à 6 sur 3 est égal à 2. Donc, les coordonnées de B sont les coordonnées de B c'est 2 et l'ordonnée c'est 6. Voilà, x2 est égal à 6. Là, vous voyez, B appartient à A2, c'est-à-dire B, hein, l'ordonnée de là, c'est 6. Et puisqu'il appartient à la troisième, donc on a dit c'est 2. L'ordonnée de là, c'est 2. Il reste à déterminer C. Donc, puisque C appartient à A1, C appartient à A1, il passe par le point 4. x1 est égal à 4. Hein, x1 est égal
est égal à 4. C appartient à A1, le premier atelier, la première contrainte. Donc, x1 est égal à 4, c'est-à-dire vérifier la droite appartient, l'abscisse de là est égal à 4. D'accord? C, donc l'abscisse est égal à 4. Donc, l'ordonnée de C, c'est quoi? Combien? Donc, je vais remplacer C appartient à l'intersection de A1 et de A3. De A1 et de A3. C'est-à-dire C vérifier l'équation de A1 et vérifier l'équation de A3. Donc, je vais remplacer x1 de C, C4, dans la troisième contrainte. Donc, voilà. Donc, x1 est égal à 4 dans la troisième contrainte. Donc, 3 fois 4, c'est 12. Au 18 moins 12, c'est 6. C'est-à-dire x2 est égal à 6 sur 2 est égal à 3. Hein, comme le cas de B. Comme le cas de B. Donc, comme je l'ai dit, 3. Voilà. Voilà. Donc, maintenant, on a déterminé tous les sommets de la partie admissible. Donc, je répète, la partie admissible, c'est l'intersection des trois demi-plans. Puisqu'on a trois contraintes, chaque contrainte est représentée par des demi-plans, les flèches, les demi-plans, c'est-à-dire ça, l'ensemble de solutions, c'est le demi-plan à gauche. Et ça, c'est le demi-plan en dessous de la droite. Dans la deuxième contrainte, c'est le demi-plan qui se trouve en dessous en bas de la deuxième, la droite associée à la deuxième contrainte. Après déterminer les coordonnées liées à chaque sommet de ce polyèdre de la partie admissible. Donc, les coordonnées sont faciles à trouver 0A, D. Après, déterminer les coordonnées de BC qui se trouvent dans l'intersection des contraintes, c'est-à-dire la méthode de total. D'accord? Donc, on a trouvé 5 sommets O, A, D, B, C. Maintenant, on va remplacer les coordonnées de chaque sommet dans la fonction objective. Et le point qui nous donne la valeur maximale, hein, c'est la solution efficace ou bien la solution de ce programme linéaire. C'est bon, c'est clair? Oui? Oui? On continue? Ok. Monsieur, Oui. هذوك لي بوان ديال الخمام يعني كنا نقدروا نلقاوهم غير بالاسقاطات ولا خصنا نعوضوا في Si on a un bon schéma, si ديال on a كل un bon schéma, voilà. Si on a par exemple, soit par exemple, il y a une fraction, par exemple 5 sur 3 ou bien 5 sur 4. D'accord? Donc, je me dis que le problème, il y a des entiers, c'est bon. Par exemple, si on trouve des entiers, 2 ou bien 4, 6. Mais il y a le cas d'une fraction, non. D'accord? Donc, vous devez résoudre les équations des contraintes. D'accord? On passe? On passe? Oui. Donc, voilà. Donc, dans le domaine admissible, on cherche une solution qui maximise 300x1, 500x2. Ça, c'est pour la méthode de déplacement, c'est-à-dire on va déplacer cette droite. Donc, ou bien l'optimum de la fonction, il existe et atteint en un sommet de polyèdre. D'accord? Donc, l'optimum est atteint au point x1, x2 est égal à 2, 6. C'est-à-dire, c'est peut-être le point B. Donc, voilà. Donc, la solution se trouve le point B. Alors, pourquoi? Donc, puisqu'on a la fonction objective, c'est 300x1 plus 500x2, je vais remplacer x1, x2 dans la fonction objective. D'accord? Donc, par exemple, pour O, on va trouver z est égal à 0. Je vais écrire ici, par exemple, avec le cas, z est égal à 0. Donc, 300 fois 0 plus 500 fois 0. Donc, pour le cas de A, donc 300 fois 0, c'est 0,
plus 500 fois 6, c'est 3000. De la fonction z. D'accord? On a 300x1 plus 500x2. Donc, pour d, 300 fois 4200 plus 0. C'est-à-dire z est égal. Donc, c'est 1200. Voilà. Pour b, 300 fois 2, 600. Et 500 fois 6, 3000. C'est-à-dire que z est égal à 3600. Voilà. Pour C, donc 300 fois 4, 1200, plus 500 fois 3, 1500, c'est-à-dire 1200, c'est 2700. Vous voyez 2700. Maintenant, quelle est la valeur maximale de Z? C'est 3600, donc associé au point B. C'est-à-dire, on doit produire deux biens, le produit 1, et sus unité, le produit 2. C'est-à-dire, x1 est égal à 2, et 6 est égal à x2 est égal à 6. Donc, le point qui rend la fonction objectif maximale, c'est le point B. Donc, voilà. C'est 3600. Donc, ce point, le point B, se trouve à l'intersection des droites associées aux ateliers 2 et 3. Le point B se trouve à l'intersection des droites associées les ateliers 2 et 3, A2 et A3. Ça veut dire quoi? Comme interprétation économique. Donc, suivez. On utilise, c'est-à-dire, comme interprétation économique, puisque B se trouve dans les deux droites associées aux ateliers 2 et 3, ça veut dire qu'on a utilisé pleinement les capacités disponibles. On a utilisé pleinement les capacités disponibles des ateliers 2 et 3. La disponibilité des deux ateliers 2 et 3, on a les utilisés. C'est maintenant. Par contre, donc, puisque B, la solution n'appartient pas à la première contrainte, c'est-à-dire à la droite associée au premier atelier numéro 1, donc, par contre, pour cette solution optimale, les capacités disponibles de l'atelier 1 seront plus que suffisantes. Donc, je vais expliquer ça. Donc, on a trouvé la solution C2,6. Donc, la solution X1, C2, X1, c'est-à-dire on doit produire le produit 1, 2 unités, comme le deuxième produit, 6. D'accord? Donc, maintenant, revenons au programme linéaire. Voilà. Donc, puisque on a X1, quelle est la disponibilité pour le premier atelier? 4 heures par semaine. D'accord? Voilà. L'atelier 1, on a la disponibilité, on a la capacité disponible, c'est 4 heures par semaine. Combien on a utilisé? On a utilisé X1. Quelle est la solution? C'est 2. C'est-à-dire on a utilisé seulement 2 heures. Il reste combien? Il reste 2 heures. Suffisante. C'est-à-dire la disponibilité de la première contrainte, elle reste largement suffisante. On a utilisé seulement 2 heures et il reste 2 heures. Par contre, la deuxième et la troisième contrainte, l'atelier numéro 2 et l'atelier 3, donc X2 est égal à combien? C'est 6. X2 c'est 6. On a trouvé B, la solution c'est 6. X2 est égal à 6. On a trouvé X1, 2. X2 est égal à 6. Donc 2 fois 6 combien? C'est 12. Ou la capacité de la deuxième atelier, la capacité de la deuxième atelier c'est 12. 12 heures par semaine. Et on a utilisé combien? On a utilisé 2 fois 6, c'est 12 heures par semaine. C'est-à-dire 12 est égal à 12, c'est-à-dire on a utilisé pleinement les heures disponibles dans un deuxième atelier. Donc, de même pour le troisième atelier à 3. Donc, puisqu'on a trouvé x1, 2, x2, 6, la solution optimale. Donc, 3 fois x1, c'est fois 2, c'est 6. 2 fois 6, c'est 12. 12 plus 6, c'est 18. C'est-à-dire, on a utilisé 18 heures. Donc, dans atelier 3, la disponibilité, la capacité disponible, 18 heures. C'est-à-dire, on a utilisé pleinement 18 heures.
استعملناها كاملة هي l'atelier numéro 2. Donc dans les ateliers 2 et 3, on a utilisé pleinement. Donc la solution se trouve à l'intersection de 2 et 3. Par contre, on a utilisé seulement ici 2 heures, 2 fois x1, c'est-à-dire x1 inférieur ou égal à 4. On a utilisé un 2 heures seulement et il reste un de 2 heures. C'est bon? C'est compris? Oui? Oui? Bien. On passe. Donc voilà, ça c'est l'interprétation économique. Donc on trouve, donc je répète, on trouve la solution graphique d'un programme linéaire parmi les sommets de la partie admissible. Donc pour résoudre un programme linéaire, tracez d'abord la partie admissible. C'est l'intersection de tous les demi-plans des contraintes. Tracez d'abord les droites associées à chaque contrainte. Après, déterminer le demi-plan de chaque contrainte. Et l'intersection des demi-plans nous donne la partie admissible. Donc la partie admissible, c'est un polyèdre dans R2 qui contient un ensemble fini des sommets. Donc, déterminer les coordonnées de ces sommets et par ce, il y a un sommet ou un point qui nous donne, qui rend la fonction objective, donc soit maximale ou bien minimale. Donc, selon le problème. D'accord? Et comme interprétation, donc toujours le point qui est dans la solution optimale se trouve dans l'intersection des deux contraintes. Donc, soit, par exemple, la première avec la deuxième, ou bien la deuxième avec la troisième, ou bien la première avec la troisième. Donc, l'intersection des deux contraintes, c'est-à-dire la capacité disponible, donc les deux contraintes d'intersection sont pleinement utilisées et les restes sont largement suffisantes ou sont plus que suffisantes. Donc, voilà une petite remarque. La région admissible peut être vide, c'est-à-dire les contraintes sont incompatibles, ou bien il y a l'intersection est vide entre les contraintes, c'est-à-dire l'ombre de solution optimale, c'est 0. C'est-à-dire le problème, c'est la région admissible est vide, la partie, c'est-à-dire le programme linéaire n'admet pas de solution. La région admissible peut être non vide et bornée. Donc le nombre de solutions optimales on peut avoir une solution optimale, l'unicité, ou bien une infinité de points qui nous donnent la même valeur maximale ou bien la valeur minimale. C'est-à-dire qu'on a une infinité de solutions qui donnent la même valeur à la fonction objective, la même valeur maximale ou bien la valeur minimale. C'est la troisième remarque. La région admissible peut être non vide et non bornée. Donc, dans ce cas, le nombre de solutions optimales, on peut avoir 0 solution ou bien une solution, une unique solution, ou bien une infinité de solutions. C'est-à-dire, ça dépend de la région admissible. Mais si la région admissible elle est bornée et non vide, donc le nombre de solutions optimales, donc soit on a une solution ou bien une infinité de solutions. Deuxième exemple d'application, par exemple, on a un problème de minimisation. Problème de minimisation. Donc, la même chose. Donc, tracer, on a par exemple ici deux contraintes seulement, c'est-à-dire l'intersection des deux demi-plans. Il y a la première et il y a la deuxième. D'accord? Donc, la fonction objective, il s'agit d'un problème de minimisation. Z est égal à 12x1 plus 6x2 sous les deux contraintes x1 plus 2x2 supérieur ou égal à 4, 3x1 plus x2 supérieur ou égal à 3, et les contraintes de positivité, c'est-à-dire les deux variables sont positives pour travailler seulement de l'inquart du plan. Donc voilà. La région admissible est convexement bornée, donc une solution optimale existe. Donc, appliquons la méthode de recensement du sommet ou bien le repérage analytique. On va donc de la fonction objective, c'est 12x1 plus 6x2. C'est-à-dire vous allez trouver trois sommets, E1, 0,3, E2, E3, par exemple. On dirait هنايا. Par exemple, هنا. Voilà.
Voilà. On va chercher deux flèches. Voilà. Voilà. Donc, on dit la droite associée à la première contrainte, c'est x1 plus 2, 2 est égal à 4. Voilà. Ça, c'est la droite associée à la première contrainte. Donc, pour tracer la droite, toujours prenez par exemple x1 est égal à 0. هذا لما x1 l'abscisse وهذا x2. D'accord? Donc, pour x1 est égal à 0, c'est-à-dire 2x2 est égal à 4, c'est-à-dire x2 est égal à 2. Par exemple, il y a 1, il y a 2. Donc, il y a le premier point. On inverse les rôles. Donc, pour x2 est égal à 0, pour x2 est égal à 0, donc on a x1 est égal à 4. Par exemple, on dit il y a 2, il y a 4. Voilà, le deuxième point. Donc maintenant, à la droite, puisque les cas sont positifs. Voilà. Voilà. Donc, maintenant, quel est le demi-plan associé à cette inéquation? À cette inéquation. Wesh, ce demi-plan-là, c'est en haut de la droite ou bien en bas de la droite. Il y a le triangle. D'accord? Donc, il y a, comme j'ai dit, toujours vérifier par les coordonnées de haut. Je ferai les coordonnées de haut. 0, 0. Remplacer 0, 0 dans la première contrainte. 0 plus 0 est égal à 0. Est-ce que 0 supérieur ou égal à 4? Non. C'est-à-dire O n'appartient pas aux solutions de le demi-plan. C'est-à-dire O n'appartient pas. Donc, faire le demi-plan, c'est qui se trouve en haut d'elle. Voilà. C'est ça. C'est le demi-plan. Donc voilà, le demi-plan d'elle. La première contrainte. Le demi-plan représenté par la première contrainte. Dans la solution graphique de la première contrainte, c'est ce demi-plan. D'accord? Voilà le cas pour le positif. Puisqu'on ne vérifie pas les coordonnées. 0 plus 0, c'est 0, c'est-à-dire 0, 1, 0, c'est inférieur ou égal à 4. Donc, il y a l'équation x1 plus 2x2 est égal à 4. Il y a pour équation x1 plus 2x2 supérieur strictement à 4. وهذه la partie là, x1 plus 2x2 inférieur strictement à 4. D'accord? Donc, de même pour la deuxième contrainte. Donc, la droite associée, c'est x2. Là, c'est 3x2. Voilà. Plus. Le crayon, plus x2 est égal à 3. Voilà. Par exemple, on a les fractions. On a x1. On a x1, 3x1 plus x2 est égal à 3. Donc, pour x1 est égal à 0, pour x1 est égal à 0, on va trouver que x2 est égal à 3. Donc, on a 3. Par exemple, ici. C'est-à-dire 3. D'accord? Deuxième point, on inverse le rôle. C'est-à-dire qu'on dit x2 est égal à 0, x2 est égal à 0, c'est-à-dire 3x1 est égal à 3, c'est-à-dire x1 est égal à 1. Donc, on dit par exemple 1 là. Voilà. Voilà, on a 1. Donc, c'est le point. Donc, tracer la deuxième contrainte, c'est le point 3, 1. Voilà.
Voilà. D'abord à droite. Donc maintenant, quel est le demi-plan qui détermine la solution du graphique de 3x1 plus x2 supérieur ou égal à 3. Donc toujours remplacer par les coordonnées de haut dans la deuxième contrainte. Donc 3 fois 0 plus 0, c'est 0. Est-ce que 0 c'est supérieur ou égal à 3? Non. C'est-à-dire 0 n'appartient pas à la solution de la deuxième. C'est-à-dire du coup le demi-plan, ouais. Voilà. Voilà. Donc l'intersection entre le demi-plan, le wall, et le demi-plan, le premier demi-plan et le deuxième demi-plan, le plan ouais. Voilà. Voilà. Donc, il y a la partie admissible. Il y a la partie admissible C. Donc, vous voyez ici C, elle est non bornée. Non bornée vers le haut. Donc, pour le cas de maximisation, donc le max tend vers l'infini. Donc, il est non borné. Plus l'infini. Mais le cas, puisqu'on a le minimum, de minimisation, donc la solution optimale existe. Donc, ça va les sommets. Les sommets, on a le premier sommet, le sommet. Le deuxième, c'est l'intersection des deux contraintes. L'intersection des deux contraintes. Et le troisième est celui. Voilà. Par exemple, E1. E1. Je vais l'appeler E1. E2. Donc, tout le monde a comme tracé bien un chiffre chez vous. E2. Et c'est un dit E3, par exemple. Par exemple. On a trois sommes. Je répète, c'est une partie admissible, non vide, non bornée. Donc, pour le cas de minimisation, le cas de minimum, ça existe. Le cas de maximum tombe vers plus l'infini. Parce qu'il est non borné. Ça veut dire là plus l'infini. Donc ici, on a les solutions d'IL E1, c'est 0,3. d'IL E3, par exemple, 4,0. Il reste à déterminer les coordonnées d'IL E2. C'est l'intersection entre les deux droites. d'IL la première et la deuxième. Elle appartient à la première contrainte et la deuxième contrainte. Donc c'est un système linéaire à résoudre. Donc x1 plus 2x2 est égal à 4. 3x1 plus x2 est égal à 3. Donc soit utiliser la méthode de substitution ou bien de remplacement, la méthode linéaire, soit la méthode de substitution ou bien ce qu'on appelle la méthode de remplacement, ou bien la méthode affine. Donc il y a soit de multiplier par exemple la deuxième par 2, 2x2. Donc il y a 2c6, 2x2, il y a 2c6. Après, faire la différence entre la première et la deuxième. Donc ça c'est des collèges. Donc il y a E1, c'est 0,3. Donc voilà, E1, c'est 0,3. E2, vous allez trouver les coordonnées 2 sur 5, 9 sur 5. 2 sur 5, 9 sur 5. Après la résolution de ce système linéaire, il y a les deux équations. Et E3, c'est 4,0. E3, c'est 4,0. D'accord? E3, c'est 4,0. Au domaine admissible, c'est l'intersection des deux demi-plans. Donc voilà, maintenant, on remplace les coordonnées du sommet dans la fonction objectif. On a 12x1 plus 6x2. Donc pour x1, 0, x2, 3. x1, 0, x2, 3. C'est 0. 6 fois 3, c'est 18. Par exemple, pour 2 cinquièmes, 9 cinquièmes, 12 fois 2 cinquièmes plus 6 fois 9 cinquièmes, vous allez trouver 78 sur 5. Et pour 4 0, 12 fois 4, c'est 48, n'est-ce pas? Plus 6 fois 0, c'est 0 est égal à 48. Donc maintenant, quel est le point qui donne la valeur minimale, le point qui donne la valeur minimale de la fonction z, c'est le point E2.
le point E2. Donc, puisqu'elle dit que 78 sur 5 est égal à presque c'est 5, 15. Voilà. C'est 15 virgule. Et donc, ça, c'est la valeur minimale de la fonction Z. Et le point qui nous donne, donc l'optimum, c'est E2, 2 cinquièmes, 9 cinquièmes. C'est-à-dire x1 est égal à 2, 5, x2 est égal à 9, 5, qui réalise l'objectif minimal de valeur 78 sur 5. Très bon? Oui? Oui, c'est le 3x1 plus 2, 3. D'accord. Un autre exemple où la partie admissible est vide. La partie admissible est vide. Par exemple, si on a un système de contraintes, par exemple un problème de maximisation ou bien de minimisation, sous des contraintes, deux contraintes, 2x1 plus x2 inférieur ou égal à 6, x1 supérieur ou égal à 5. D'accord? À la partie, vous allez voir que l'intersection des deux contraintes est vide, c'est-à-dire délimite une région admissible vide. Bon, si vous voulez, rapidement, voilà. Donc voilà. D'abord, tracer, par exemple, pour la deuxième contrainte, c'est une droite verticale. On trace la droite x1 est égal à 5. Par exemple, on a ici 5. Par exemple, on a 5. Donc, on trace la droite verticale. Voilà, comme ça. D'accord? La droite verticale représente x1 est égal à 5. Donc, quel est le demi-plan associé à cette inéquation, puisque x1 supérieur ou égal à 5, c'est le demi-plan qui se trouve à droite de la droite. C'est ici. Voilà, à de la flèche. Voilà. Donc, c'est ça, le demi-plan, c'est la solution de la deuxième contrainte. Voilà, donc, se trouve à droite de la droite, x1 est égal à 5. Donc, pour 2x1, x2 est égal à 6, la droite associée à la première contrainte. Donc, toujours, choisissez deux points. Donc on a ici O, l'origine, d'accord? Donc, O, pour x1 est égal à 0, vous allez trouver par exemple x2 est égal à 6, par exemple. Ou pour x2 est égal à 0, vous allez trouver x1 est égal à 3, par exemple. Ici. 3. Après, passer la droite. Voilà. Voilà, ça c'est la droite. C'est la droite. D'accord? Donc, ça, c'est la droite associée à la première contrainte de x1 plus 1,6. Bon, maintenant, quel est le demi-plan? Est-ce que se trouve en haut de qui se trouve en haut de la droite ou bien qui se trouve en bas de la droite? Donc, vérifiez par O. 0, 0. Donc, 2 fois 0 est égal à 0. Plus 0 est égal à 0. Donc, 0 inférieur ou égal à 6. C'est-à-dire les coordonnées de O. Vérifiez l'inéquation, c'est-à-dire O appartient à la solution. C'est-à-dire, la solution, le demi-plan, c'est voilà. Donc voilà. Donc les solutions, bon si vous voulez, les solutions de la première contrainte, Romain. Voilà. Le triangle. Les solutions de la deuxième contrainte, c'est le demi-plan orienté vers la droite, d'accord?
Donc, vous voyez l'intersection entre le demi-plan de la première contrainte et le demi-plan de la deuxième contrainte est vide. D'accord? Vous voyez ici, il y a l'intersection entre le demi-plan de la première contrainte et le demi-plan de la deuxième contrainte, il est vide. C'est-à-dire la région admissible, c'est est égal à l'ensemble vide. L'ensemble. Je m'excuse. Voilà. Donc, est égal l'ensemble. Donc, tout problème associé à ces inégalités, on n'admet pas de solution. D'accord? On n'admet pas de solution. Donc, voilà. Ça, c'est pour la méthode graphique. Donc, s'il vous plaît, essayez de pratiquer, de faire les solutions, de faire les exercices de la première série pour corriger donc la séance prochaine. Inch'Allah. C'est bon? Vous avez des questions? Ok. À la séance prochaine. À la semaine prochaine, Inch'Allah. Le jeudi prochain. Merci. Merci. Donc, pour la question, donc, comment peut-on distinguer entre une problématique de max et de min? Donc, pour les problèmes de production, c'est-à-dire si on veut bénéficier, par exemple, pour faire un profit maximal, c'est-à-dire c'est un problème de maximisation, c'est-à-dire un problème de produire, de production. Donc, pour les problèmes de minimisation, c'est un problème de dépense, un problème de coût. D'accord? Pour acheter, par exemple, quelques matières, par exemple, ou bien les dépenses d'une entreprise. D'accord? Donc, c'est un problème de minimisation. D'accord? Donc, c'est ça, mais presque dans tous les exercices, on donne s'il s'agit d'un problème de maximisation ou bien de minimisation.